dans la mort. Aucun n'a renié le Seigneur. Aucun n'a commis des bavures. Aucun n'a manifesté une vie déréglée. Voilà. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, mais ont été des gens qui ont bouleversé le monde. Bouleversé le monde. Le Saint-Esprit, c'est bien autre chose que les onctions sont les dons. Sont les dons. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour tel besoin, tel ministère, tel ceci. C'est un don. C'est une qualification qu'il te donne pour ça, pour ça, pour ça. Mais il est mieux d'avoir le donateur que d'avoir les dons qui peuvent périr. Les onctions, c'est ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Les onctions des miracles, les onctions de prophétie, les onctions de générosité, les onctions d'hospitalité, les onctions de vision, les dons de vision que le Saint-Esprit peut octroyer à un homme. Voilà. Mais c'est mieux. C'est mieux. L'Esprit de Dieu est sur moi. Ce n'est pas l'onction qui est sur moi. C'est l'Esprit de Dieu qui est sur moi. Isaïe 60, il m'a oint pour apporter l'évangile, pour apporter une ère de grâce, pour libérer, délivrer les captifs. Voilà. Et il est comme le président, l'Esprit. Demain, il peut te donner le poste de machin de ministre de l'Intérieur. Demain, il peut te mettre... voilà. Il peut te donner les affaires étrangères. Il peut faire de toi son directeur de cabinet. C'est mieux d'avoir une communion avec le président. Quand tu manges le soir avec lui, le matin tu es avec lui, même le rang que tu occupes, c'est pas tellement important. Le Premier ministre te prend mais vraiment en considération, à peur de toi, parce que tu communies avec le président, tu manges avec lui, tu vois, tu es dans ses confidences, tu n'es plus ministre. Bien que tu es ministre, mais quand tu as cette relation avec le président, c'est la meilleure. Voilà. C'est pour cela qu'il est mieux d'avoir cette relation avec le Saint-Esprit que de te contenter des dons. Je suis apôtre, il y a un don pour ça. Je suis prophète, il y a un don pour ça. J'ai les dons de vision, les dons de prophétie, il y a un don pour ça. Mais c'est la raison pour laquelle Pierre, voyant sa barque remplie de poissons, alors qu'il a travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais quand Jésus a quitté la barque, Pierre a dit, sagement il a dit, mais c'est bien, les poissons, je les ai. Mais si moi, je laisse le donateur m'échapper, si demain, je n'ai plus de poissons, comment je peux faire? Si les poissons pourrissent, si j'ai fini de vendre les poissons, comment je vais faire si le donateur m'échappe? Voilà pourquoi il a laissé la barque, il a laissé le filet, il a abandonné les poissons, il a suivi le donateur. Donc c'est mieux le donateur que de vous contenter des poissons qui peuvent pourrir, qui peuvent finir. Vous allez faire quoi si les onctions finissent? Vous allez faire quoi? Si vos onctions arrivent à terme ou pourrissent, ou se dégradent, tu vas faire quoi si le donateur n'est plus à ta portée? Et il a suivi le donateur a fait de lui le matin de Pentecôte. Mais un autre pécheur, vraiment, donne 3000 poissons, 3000 hommes le matin de la Pentecôte, parce
qui l'a élevé et qui a fait de lui ce que lui il est aujourd'hui. Donc, nous ne restons pas au niveau des onctions, ne faisons pas valoriser les onctions. Venez chercher les onctions. Et oui, mais il faudra définir l'identité des onctions. Il y a beaucoup d'onctions. Il y a l'onction de joie, il y a l'onction de paix, il y a l'onction de sagesse, il y a l'onction de vision, il y a l'onction de discernement, il y a même l'onction d'hospitalité. Il y a des gens vraiment qui ont ce don d'hospitalité, qui ont ce don de générosité, prêts à se vider sans inquiétude. Tout ça, il faut que ceci soit présidé. L'Esprit de Dieu soit présidé par l'Esprit de Dieu, afin que toi qui l'as donné la générosité, mais que tu aies toujours de la provision. Mais si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu vas voir la provision comment pour pouvoir continuer à exercer la bonté, à exercer l'hospitalité. Il faut qu'il soit là pour t'aider à avoir la provision. C'est dommage que... Et voilà, aujourd'hui, le message des onctions est en train de finir. Avant c'était tellement à la mode, venez, double onction, venez, double onction. J'ai connu le Zaïrois qui venait à Rennes, et ici, quand j'étais venu à Rennes, il n'y avait que ça, là, venez chercher les onctions, qui courent. Oui, les onctions, mais aujourd'hui, ils ne parlent plus d'onctions. Aujourd'hui, Bénéhine regrette son message d'onction et de prospérité. Aujourd'hui, tous ceux que je connais au Nigeria, onction, dans ces pays anglophones, onction. Non mais, aujourd'hui, c'est fini. Ils s'irriguent, je suis prophète des nations, prophète, je prophétise sur vous. Mais, mon ami, Jésus n'a jamais prophétisé. Il annonçait. Il a annoncé les événements futurs. Il n'était pas un prophète, il était la parole de Dieu. Il a annoncé ce qui doit arriver. Il a annoncé sa mort, il a annoncé sa résurrection. Il a annoncé sa résurrection. Je mourrai. Après 3 jours, je ressusciterai. Le prophétisme était dit la vérité. Il ne prophétisait pas. C'est vrai. Lorsque je serai élevé et que j'aurai reçu ce que le Père vous a promis, je vous l'enverrai. Il a annoncé les événements avant que cela arrive. Et il est bien écrit dans le livre d'Ésaïe, Dieu disait, mais qui d'entre vous annonce d'avance ce qui doit arriver? Annoncer d'avance, parce que Dieu n'est pas prophète. Dieu n'est pas un prophète. Il est Dieu qui a la parole, qui annonce les événements futurs, et quand cela arrive, alors tu lui dis, oui Seigneur, nous étions informés, tu nous as informés, mais tout ce qui est de la prophétie des prophètes, tout est accompli dans la vie de Jésus. Amen. Toute prophétie depuis Abraham qui disait à son fils Isaac, l'Éternel se pourvoira lui-même pour l'agneau. Mais on a vu cette prophétie s'accomplir dans la personne de Jésus.
cette prophétie d'Abraham, papa, mais où est l'agneau, le bois est là et tout est là. Abraham a senti une prophétie, l'Éternel se pourvoira lui-même pour le sacrifice. Le sacrifice, l'Éternel s'est pourvu lui-même, il s'est humanisé. Il est venu pour la place d'Isaac. Il s'est offert pour le sacrifice. Et puis voilà, aujourd'hui, on est affranchi. Mais Dieu a des projets tels que ce que Jérémie a dit. Dieu a des projets, n'a pas de projet de malheur. Il n'a que les projets de bonheur et de paix. Regarde, ça là, ça, ce n'est plus une prophétie. Ce projet s'est accompli dans la personne de Jésus. Quand tu as Jésus, tu as l'accomplissement de ce projet de bonheur. Ce n'est plus un projet, c'est le ainsi soit-il dans ta vie, puisque le bonheur t'accompagne. Donc ce n'est plus un projet que vous prêchez aux gens. Dieu n'a pas de projet de malheur, un projet de bonheur. Mais Christ est-il? Il est l'accomplissement de tous les projets qui se situent dans le bonheur. Amen. Tout ce qui se situe dans le bonheur, Christ en est l'accomplissement. Il y a des projets que des chefs d'État, même nous là, que nous faisons des projets, et nous n'avons pas les moyens pour les accomplir, et ça reste au niveau du projet. Et ça reste qu'au niveau du projet. Mais ce que Dieu a dit dans le livre de Jérémie, c'est accompli dans la personne de Jésus. Quand tu as Jésus, tu as l'accomplissement de tous les projets de Dieu. Projet de guérison, tu l'as. Projet de résurrection, tu l'as. Projet de bonheur, tu l'as. Projet de santé, tu l'as. Projet de guérison, tu l'as. Projet financier accompli dans ta vie. Et puis de paix. C'est lui le prince de paix. Alors comment cela peut encore rester projet, puisque c'est lui le prince de paix en toi, avec toi. Tu as le prince de paix. Donc cela ne reste plus projet. Donc vous les prophètes, cessez vos messages de prophétie, vos messages de prophétie, vos messages de